mémoire de résistants et déportés des pays de Vilaine de vous remercier, d'avoir pris un peu de votre temps et de partager avec nous cette belle journée. Donc on va commencer par faire une déambulation à travers la ville pour remémorer les traces des événements qu'il y a eu justement dans cette période d'occupation, pour aller jusqu'à la digue qui marquera finalement la journée de la libération du 4 ou 5 août. Je vous dirai pourquoi je dis le 4 ou 5 août. Tu as parlé tout à l'heure des réfugiés espagnols. Il faut savoir qu'il y en a plus depuis un rebond, c'est Georges Sampa. Il a été déporté après, mais il est dans les... Il a été hébergé rue de l'Union. Rue de l'Union pendant 2 ou 3 semaines. Mais là, on était des fois 50, 80, on pouvait pas tout le monde. Alors parfois on est par 18. Alors l'arrivée, on donnait un ticket, vert ou bleu. Ouais. Et tout d'un coup, Madame le Gall, les tickets bleus. Oh non, 18 pour les 20 minutes par douche. 20 minutes, au bout de 10 minutes, Madame le Gall, fermez l'eau chaude. Ah oui. Tu sortais pas rincé. Bah, ou du shampoing sur les cheveux. Ou pas essuyer, bref, avec le pantalon, parce que tu te faisais lever autrement. Hein. Donc ça faisait partie du Front National, parce qu'en fait il y avait X réseaux en fait, qui se sont parfois mélangés, parfois pas. Ils se connaissaient parfois, enfin ils se connaissaient oui, mais ils ne savaient pas spécialement qu'ils faisaient partie d'un réseau. Il y avait beaucoup de réseaux heureusement. Donc les réseaux forcément ont gonflé à partir du STO en février 1943. Dès que le STO s'est mis en place, et il y a beaucoup de Rennais qui n'avaient pas trop envie d'aller en Allemagne faire leur temps. Donc ils se sont dit, ils sont planqués parce que forcément. Juste derrière, en fait, on avait un cinéma qui s'appelait le cinéma artistique, qui est resté là jusqu'en 1935, je crois, et après qui a été déplacé jusqu'au derrière. Ouais. Donc il n'y a pas beaucoup de photos, il y en a une, on voit artistique, mais et donc juste en face de nous, il y a l'hôtel Cédrès, c'est ça, c'est le niveau de voilà, qui était anciennement l'hôtel de l'Ouest, qui a servi, parce qu'il y a au moins une trace ici, c'est certain, une deuxième trace à la Guichardais, mais ici qui a servi de maison de tolérance. Ouais. Donc tu es près des... Ah ben c'est ça, ça va être ça, c'est ça. Ça va être comme ça. Hein. Non, c'est bien, Maison de tolérance. Sans emphase, les événements qui ont précédé immédiatement la libération de notre ville, ceux qui l'ont accompagnée. Depuis le début de juin 1944, nous vivions dans l'attente de graves bouleversements. L'anxiété et l'espoir se succédaient tour à tour dans nos esprits. Le 2 août, les Américains atteignent la lisière nord de notre département. Le 4, les voici à Rennes, d'où une de leurs colonnes se dirige vers la Loire en passant par Pipriac,
Renac et Belley. Dès la veille, nous avons assisté à une véritable débâcle de l'ennemi, un sauve-qui-peut général. Les éléments dispersés où toutes les armes sont mélangées, la plupart sans chef, accèdent par toutes les routes. Tous les modes de transport sont utilisés par eux, cars, automobiles, même des voitures traînées par des chevaux, jusqu'à des bicyclettes. Pendant la nuit et dans la journée du lendemain, l'exode continue. Et par le pont de la digue, c'est une fuite éperdue en direction de Saint-Nazaire ou de la Loire. Qu'ils sont loin ces premiers jours de leur guerre fraîche et joyeuse. Alors ne cessaient de déferler en trombe dans nos rues, dans un ordre parfait, les troupes exclusivement portées. Maintenant c'est la cohue, le désordre. Mais l'Allemand ne voulait pas nous quitter, sans laisser derrière lui les traces de son passage, sans se livrer une fois de plus aux abominations dont il est coutumier. Dans l'après-midi du 4 août, les destructions ont commencé, certaines sans nécessité militaire, pour la seule satisfaction de nuire. Des bruits d'explosion s'entendent dans toutes les directions. Sont ainsi détruits, en tout ou en partie, les dépôts de vivres d'armes, le bâtiment des PTT, Baccarat, etc. Un train chargé de munitions, la gare des marchandises est incendiée. Des mines font le grand dommage à tous nos ponts. La Marionnette, Auquefer, la digue, le pont de chemin de fer. Beaucoup de nos maisons sont ébranlées par les déflagrations, certaines deviennent inhabitables. Pendant ce temps, des hommes armés, la plupart ivres, parcourent nos rues, intiment à ceux qui circulent l'ordre de rentrer chez eux, menaçant de tirer sur ceux qui n'obéissent pas assez vite. J'ai moi-même essuyé un coup de feu dans ces conditions. Enfin, vers la fin de l'après-midi, le dernier Allemand a franchi la Vilaine, Redon est libéré. Quelle joie de se sentir libre. Le poids qui écrasait nos poitrines depuis si longtemps est enfin ôté. Comme on respire mieux. Et pourtant, le bonheur n'est pas complet. La France n'est pas complètement débarrassée. L'Allemand se retranche encore dans quelques régions, une entre autres toute proche de nous. Nous y comptons des amis et de nombreux parents. Nous demeurons nous-mêmes sous la menace du canon. Toutefois, le monstre est bien saisi à la gorge. Il ne sera plus lâché que lorsqu'il s'écroulera à terre, exsangue, privé de souffle, demandant grâce. Alors,